Bonjour mes amis, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule audio hebdomadaire. Nous allons continuer notre pèlerinage ensemble dans le fascinant monde invisible qu'est le nôtre, qui nous compose, en allant observer de plus près ces interactions qui nous amènent à rester comme plombés dans notre humanité, en se sentant limité et aussi d'une façon plus ou moins importante, flagrante par moments ou pratiquement tout au long de notre vie, asservi et surtout séparé, coupé de notre être divin qui est ce que l'on est au plus profond de nous, mais qui est tout de suite entravé dès le départ du processus de notre incarnation, c'est-à-dire dès la première minute de la conception de notre incarnation, ensuite la période de gestation, et après notre naissance. Nous allons ensemble, mes amis, continuer à explorer sous l'œil avisé de notre conscience de cœur, accompagné de notre conscience mentale, les implants qui nous ont été activés, réactivés dans notre incarnation en se rendant bien compte que c'est un éternel retour d'un système d'incarnation et de conditions humaines qui nous empêche à être dans une haute fréquence en se sentant complètement libre, et ce n'est jamais le cas. Nous allons explorer ensemble au niveau de notre tête, là, aujourd'hui, dans ce deuxième volet consacré aux implants. Je ne sais pas combien il y en aura. Je ne sais pas, dans l'instant T, le contenu de cette capsule. Je ne prépare rien. Soit j'ouvre les yeux ou je ferme les yeux, mais je suis dans une connexion verbale pour vous transmettre mon expérience en tant qu'alchimiste et une expérience qui ne peut que vous apporter un éclairage qui va vous emmener sur le chemin de la maîtrise. Mais pour cela, de bien vous rendre compte que nous sommes programmés en étant en tant qu'individualité humaine, en étant branchés, câblés, imaginez des câbles à la conscience collective. La conscience collective est attachée à une grande virtualité, comme une unité centrale,
comme un immense ordinateur où il y a tous les paramètres imposés par l'humanité depuis des siècles et des siècles. Et ceci qui... Pardon, veuillez m'excuser. Cette unité centrale qui nous branche sans arrêt dans un inconscient, un subconscient et surtout supraconscient. C'est-à-dire que malgré nous, on se sent coupé, séparé et donc tiraillé par une force invisible, mais tellement puissante que nous sommes dans une constante dualité intérieure, comme deux plaques tectoniques vibratoires en nous qui se frottent les unes contre les autres et qui n'arrivent pas à se stabiliser pour se sentir justement solide et surtout se sentir un. Car nous sommes dans un grand filet, comme un engrenage, un filet tissé autour de la conscience collective qui nous amène à être attachés par les mains, par les pieds, par le cou surtout, par des cordes invisibles. Parce que le regard posé sur un humain a été tellement dévié, ne serait-ce que le regard dévié, voire souillé de l'enfantement, de la naissance d'une vie à travers un être humain qui n'a jamais été considéré comme un être divin, méritant le respect, méritant l'amour d'un autre humain sans aucune exigence. Ce regard d'amour inconditionnel teinté d'une grande sagesse a été lapidé il y a bien longtemps, car l'être humain a été réduit à se multiplier en étant dans une procréation, de faire des enfants pour survivre uniquement, pour traverser des expériences de vie extrêmement difficiles, où il n'y a eu que de la précarité, de l'insécurité, des maladies. Et forcément, les programmations inconscientes en sont devenues les fondements, je vous l'ai déjà dit dans le premier volet, d'enfanter, de donner la vie uniquement pour combler un manque de sécurité, pour contrer le mauvais sort. Dans une telle précarité, les êtres humains ont fait des enfants uniquement pour survivre et de considérer l'enfant comme une main-d'œuvre, comme une marchandise, car tel est le cas, telle est la triste réalité.
Il est important de le remettre en lumière dans une toute autre conscience et de bien vous rendre compte que nous avons été des instruments d'une matrice uniquement programmée pour repeupler les continents et surtout pour survivre à une telle précarité, car le taux de mortalité était si puissant, était si grand, avec cette cruauté, cette animalité dans la vie de tous les jours. Et vous savez quoi, mes amis? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Selon nos apparences modernes, avec toute cette mécanisation artificielle, je m'interdis de dire cette intelligence artificielle qui est une telle aberration, une déviation, une perversion, une manipulation de l'intelligence divine. Elle est artificielle, même dans ses façons de transmettre des croyances, des schémas, des ordres, des lois, des codes, même au temps de la roue, même au temps du feu. La modernité n'existait pas, mais il y avait une telle ferveur de rendre l'humain esclave de différentes entités, ethnies, que c'en est devenu des programmes insérés, implantés à travers des centaines d'années que l'homme n'a aucune valeur divine, que l'homme est une marchandise, n'est qu'un produit de consommation. Tel est le réel, vous le savez bien. Et de voir toute une infrastructure d'implants au niveau de nos corps subtils qui interfèrent sans arrêt notre mental égotique qui, en fin de compte, n'arrête pas de se débattre dans des remous, dans des ressacs, et qui parfois nous projette contre des murs, des falaises. C'est bien cela, ce que l'on vit. Même dans nos rêves, nous le vivons ainsi. De nous débattre, de nous battre, et voire de combattre nos propres dualités, comme si on était toujours sur un terrain glissant et parfois nous voyions une lueur d'espoir, une lueur d'extase où on se sent mieux, mais toujours ballotté par les vagues, par le ressac, des vagues vibratoires de nos pensées qui sont seulement embringués dans des filets, dans des conjonctures, dans des anatomies qui ont été créées avec une telle ferveur de soumettre l'homme, c'est-à-dire vos ancêtres, c'est-à-dire vous-même, en tant que conscience pure, ayant fait, faisant l'expérience de la matière. La matière avec ses paramètres autour des valeurs de mesure
et surtout ce paramètre du dominé, dominant. Devoir absolument dominer ou risquer d'être dominé d'une façon horizontale mais aussi verticale, d'être forcément dans une emprise avec l'expérience de la précarité, d'une menace incessante d'être attaqué, ne serait-ce que par un animal sauvage ou alors une horde de barbares. D'où des codes, des lois, des règles par des humains qui ressemblaient plus à des vautours que à des êtres humains. Car oui, nous sommes dans l'expérience de l'humanité qui a été tant déshumanisée, coupée de leur sagesse, de sa sagesse, coupée de l'amour divin, coupée de son intuition, coupée de la connaissance, d'être sans cesse dans un auto-sabotage, une autodestruction, une autocensure, malgré vous, inconsciente ou voire consciente, et de ne pas s'ouvrir à sa supraconscience, là où siège votre essence divine, votre âme humaine également, qui porte tant le poids de vos ancêtres, tant le poids du drame humain, parce que nous sommes dans ces filets de la trame humaine. C'est pour cela, mes chers amis, qu'il est extrêmement capital, primordial, de ne plus s'identifier à vos pensées et surtout de ne plus vous identifier à votre passé, car votre passé n'est qu'une scène de théâtre qui a été orchestrée d'une façon subliminale par tous ces implants, ces programmes insérés dans le tissage de fils supraluminiques, de cordes même, qui entourent votre cerveau, autour de votre tête, qui embrasent même tout votre corps et qui enlace, qui enferme, qui vous resserre dans votre thorax. Pourquoi, d'après vous, vous n'arrivez plus à respirer? Parce que vous avez des implants qui vous coupent de votre être divin, ne serait-ce qu'à travers la respiration. Car nous sommes uniquement sur une ligne temporelle de la réalité immédiate, dans la folie, perdue dans la folie de notre mental. La façon dont on est né, même si on a eu l'impression d'être désiré et d'être aimé, oui, c'est fort possible. Pas seulement être maltraité. Non, il y a quand même des personnes qui n'ont pas eu une enfance dramatique, bien que. Une enfance en tout cas isolée, dont le souvenir de se sentir abandonné, déconnecté de quelque chose de plus essentiel que la matière,
Nous avons tous ce sentiment. Il est profondément enfoui dans la plupart des humains sur Terre, pour différentes raisons, bien entendu. Mais chez beaucoup d'humains, cet appel d'être connecté à une autre conscience de soi, où on s'aperçoit que nous sommes dans une réalité complètement virtuelle, inventée par le mental de la conscience collective. Posez un regard, tel un regard de l'aigle, lucide, perçant, sur cette machine infernale qui broie tout sous son passage, de ces appels, de cette quête d'être libéré de cet emprisonnement aliénant, de ne pas arriver à sortir d'une réalité qui est en fait insérée par des implants profondément programmés, engrammés, incrustés comme des clous tout au long de la paroi de votre cavité occipitale, c'est-à-dire à la base de votre crâne. Je vous invite, mes amis, à poser 1 ou 2 doigts au creux de la cavité de l'occiput, là où se loge votre atlas, votre première cervicale. Vous drainez légèrement, sans trop de pression, et déjà rien que ça, vous êtes en train de drainer toute l'énergie qui s'est accumulée, comme des spasmes qui s'est engrangée au niveau de vos cervicales. Je suis sûre que cela vous fera déjà un peu de bien. Car bien souvent, les 7 premières cervicales sont complètement encastrées dans des coques, des socles et voire des colliers qui s'incrustent au niveau de vos mâchoires cloutées et qui remontent à l'intersection de vos mâchoires. Par ma présence, je suis, en toute humilité. La main céleste que je représente vous retire en douceur ces hologrammes implantés qui vous amènent à ne pas vous considérer comme un être divin avec le pouvoir d'une parole sacrée et surtout le pouvoir d'une pensée sacrée, mais toujours des paroles et des pensées uniquement sacrifiées et bafouées depuis des siècles et des siècles, ne serait-ce que déjà dans votre existence actuelle, de vous diriger dans un moule qui est la pensée unique, ne serait-ce que de suivre des règles, des lois, des codes, même des couleurs. Si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, rien que ça, imaginez. C'est ça les implants. Un garçon qui n'a pas le droit d'exprimer sa sensibilité autour
d'une fleur, d'un animal, qu'une fille n'a pas le droit de prendre tout, de s'habiller avec telle couleur, de monter aux arbres, ou alors si elle le fait, c'est uniquement dans une compétition, dans une performance uniquement influencée par une fratrie, ou alors « Ma fille, tu dois te battre, il faut se battre dans la vie. » Et marche, avance, ou tu vas crever. Désolée pour ce mot, mais moi je l'ai entendu. Ce sont des phrases que j'appelle des casseurs de rêves et qui sont ces fameux implants qui sont réactivés à chaque génération, même dans nos temps les plus modernes. Même si nous avons été accueillis dans une maternité ou à la maison, nous avons été tout de suite enfermés dans ce système implanté dans la psyché de nos parents géniteurs. Et nous-mêmes, nous sommes embringués par cet infernal engrenage. Revenons à nos implants, parlant de cette non-valeur du divin, cette ignorance tellement profonde que Dieu n'existe pas à l'intérieur de nous. Il n'en existe qu'un seul, ou plusieurs, qui nous punissent, qui nous punit, ou qui nous récompense à travers les courants spirituels qui sont bien souvent sectarisés. Tout cela sont des implants qui nous amènent à ne pas pouvoir reconnaître notre valeur, ne serait-ce que humaine. Mais surtout, comment voulez-vous être connecté à notre valeur divine lorsque l'enfant reçoit un regard, soit conscient ou inconscient, de ne pas être vu comme une dimension sacrée, comme un présent, comme une représentation de l'amour infini, de l'amour divin, comme un précieux présent. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai envie de vous le dire, car vous êtes un précieux présent. Respirez profondément dans votre gorge afin de libérer ces implants hologrammiques complètement virtuels et qui pourtant vous empêchent à vous reconnaître telle une puissance divine, créatrice, oui. En une fraction de seconde, vous pouvez sortir d'une réalité infernale où vous vous sentez dans une impasse, où la peur vous envahit comme une douche d'une encre noire, d'une sèche. Vous voyez les sèches avec une encre noire? C'est exactement ça, d'être englué dans cette substance, comme les oiseaux qui ont été noyés par du pétrole. Je dégage par la présence je suis, connecté à la source,
votre être divin à travers votre enfant intérieur, votre bébé intérieur, votre fœtus intérieur et votre embryon intérieur. Je le dégage au niveau de votre cage, de votre gorge, car c'est comme si vous aviez une cage, comme si vous aviez des anneaux virtuels qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui vous rigidifient toute votre colonne cervicale, les 7, de l'atlas jusqu'à votre 7e, posée sur vos clavicules et vos omoplates. Tout ce qui est implant comme des clous, des plaques, des coques, des barres de fer qui pénètrent dans la cavité occipitale et qui remontent à la base de votre cerveau afin de percer l'éther de votre hypophyse, glande maîtresse de votre système endocrinien. Je dégage également des filaments de cordes blanches entrelacées autour de votre colonne vertébrale, de vos vertèbres. Et aussi ce que je vois souvent, ce sont des clous plantés en dessous de vos mâchoires inférieures et supérieures, comme si votre tête se posait sur un pieu et qui était en constante nervosité, vigilance, de ne pas perdre vigilance, justement, de la vigilance, d'être toujours aux aguets, donc d'être toujours sur la fréquence d'un stress où votre mental est toujours aux aguets, comme si la menace n'était pas loin. Tel est l'implant de la conscience collective. Vous n'êtes pas en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité. Je ne suis pas en sécurité. Voilà l'implant à l'intérieur de nous. Comme si on entendait en toile de fond un moteur qui ronronnait. C'est ça, l'implant d'être un être humain qui doit se battre pour gagner sa pitance. Et dès le départ, l'enfant est bien entendu considéré comme un objet, une main-d'œuvre, une monnaie d'échange, ou alors une compensation, un faire-valoir. Mes mots sont un peu brutaux, mais pourtant, soyons honnêtes. Soyez honnêtes avec vous-même. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il n'y a pas grand-chose. Ces implants qui enserrent nos mâchoires, qui amènent des toiles de jute devant nos yeux, qui nous empêchent de voir, qui nous emmènent dans des mécanismes de déni de soi, de ne pas vouloir voir nos propres mécanismes, notre consentement à se plier à ces codes
pour être dans le moule tout en étant extrêmement malheureux et différent, se sentir à contre-courant. Dégagement de ces implants au niveau de vos mâchoires, comme des clous, comme des implants de précarité, de misérabilité. Au niveau de vos gencives, de vos dents, de toute la structure osseuse de votre visage. Dégagement de petits clous, comme de la moisissure au niveau de vos sinus. Des petits clous dans votre globe oculaire. Au niveau du plancher oculaire et aussi au niveau du plafond oculaire, c'est-à-dire au niveau de vos sourcils. Accompagnez cette action de désactiver ces implants dans l'instant T, bien entendu. C'est votre choix, libre à vous, de continuer à les désactiver avec une conscience posée sur vos mécanismes de pensée, ou alors de les réactiver. Libre à vous. Mais il est important de vous reconnecter à cette anatomie énergétique qui vous emmène dans une autre exploration de vous vers la connaissance de soi et de bien vous considérer, de vous reconsidérer comme des êtres divins à part entière, faisant uniquement l'expérience de la matière en tant qu'être humain. Mais tant que l'être humain ne reconnaît pas sa valeur sacrée, divine, peu importe si on est un homme ou si on est une femme, mais de reconsidérer ce que l'on est réellement, c'est-à-dire une essence divine digne de ce nom. Et pour chacun d'entre nous, pour chacune d'entre nous, dans le monde humain, le règne humain, mais aussi dans le règne minéral, dans le règne végétal et dans le règne animal. Tant que nous reprenons pas notre dignité dans un calme intérieur, absolument pas asservi par des relents de colère, par des sentiments d'impuissance, bien sûr que non, car là nous réactivons des implants. Non. Mais de se voir comme une essence divine, si précieuse, que on lui envoie un regard d'amour envers soi, envers vous-même. Respirez profondément pour bien dégager votre cou, cette passerelle entre le corps et l'esprit. La prochaine fois, nous parlerons du tout le système endocrinien. Donc, tous ces implants que je vois quotidiennement, je vous offre cette possibilité de sentir le dégagement, de faire l'expérience. Bien entendu, je ferai cet exercice plus en profondeur, car nous pouvons aller encore plus dans la profondeur
toujours car nous sommes illimités, à travers mes rendez-vous holistiques que je vous propose chaque mois, dans les sessions rituelles sacrées by Marilyn pour une transformation intérieure. D'aller encore plus dans les détails, mais là déjà, commencer un bout de chemin ensemble pour bien voir que notre esprit est bien encombré par des implants, des programmes subliminés uniquement par notre société de consommation, uniquement limitée par la matière et surtout toujours agrémentée par comme un noyau sur d'une roue, l'implant de la séparation, de se sentir séparé. On n'est absolument pas séparé de soi, de notre essence divine, car elle est en nous. Elle s'exprime ne serait-ce que par la respiration. Nous sommes la vie, nous l'incarnons et nous l'exprimons dans une plus belle version de nous, déjà par des paroles sacrées et des pensées sacrées envers vous-même, ce qui vous amènera à poser un regard compatissant sur le monde, beaucoup plus éclairé, beaucoup plus élargi et beaucoup plus en paix. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Merci, merci, merci de m'avoir écouté. On se dit à bientôt dans une intimité collective et peut-être individuelle. Si vous avez eu la chance d'avoir un rendez-vous avec moi, oui, je sais, c'est une grande aventure de prendre un rendez-vous avec moi. Je le sais, mais je vous assure que c'est mathématique. Je ne peux pas faire plus que ce qu'une journée linéaire peut me donner comme moyen. Voilà, et la valeur du travail, je la connais très très bien, de par mon éducation. Donc là, voilà, c'est un implant qui me permet de faire au mieux pour être au service de la lumière dans l'accompagnement, dans votre accompagnement. Mes amis, on se dit à très très bientôt. Je vous remercie encore de votre écoute si bienveillante. Je la sens autour de moi. Merci infiniment de votre gentillesse. Merci. On se dit à très très bientôt.